il faut que l'Église fasse attention. Vous savez, quand j'étais allé au ciel, le Seigneur m'a dit, Nyangok, ne sois pas séduit. Parce qu'aujourd'hui, sur la terre, il y a beaucoup d'ouvriers d'iniquité qui sont des faiseurs de miracles. Et des foules nombreuses les suivent, mais ils les conduisent à la perdition. Oui, le diable s'est rendu compte que s'il continue de faire appeler ses serviteurs marabouts, féticheurs, ganga, on n'ira pas vers eux. Donc il a changé d'appellation, il les a fait appeler prophètes. Ils sont aujourd'hui prophètes et apôtres. Vous voyez que le titre qui est en vogue maintenant dans le corps de ces prophètes, tout le monde est prophète, tout le monde voit, et tout le monde va chez le voyant, on va aller chez le voyant pour savoir de quoi il fait le lendemain. Vous savez que Dieu n'est pas impudique, non? Et que Dieu condamne l'impudicité. Donc, si vous allez à un programme et un homme de Dieu peut décrire les dessous d'une femme, Dieu ne peut pas donner à un serviteur de Dieu le don de voir les dessous des femmes. C'est impudique. C'est contraire à la parole de Dieu. Au-delà même de décrire les dessous, il y en a beaucoup parmi ceux-là qui ont une vie de débauche. Encore que... Et là, Jésus a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce qu'il ne s'agit pas seulement que quelqu'un prêche bien ou qu'il peut prophétiser. Mais c'est quoi leur vie? Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable. Sa fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur votre téléphone portable, tablette, ordinateur, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Casarema, c'est votre émission Témoignage Choc. Nous sommes ravis de vous savoir très nombreux à suivre vos programmes sur Casarema. Eh bien, aujourd'hui, dans le cadre de Témoignage Choc, je reçois pour vous pour la seconde fois l'apôtre Pierre Nyangok, l'homme qui a eu le privilège de visiter le ciel au moins 4 fois. Et le Seigneur lui a vraiment fait cette grâce. Pourquoi? Parce qu'il avait un message à adresser à son peuple. Et figurez-vous que si ce message vous parvient, c'est parce que le Seigneur vous aime et parce que le Seigneur a envie que vous soyez sauvés. Dieu veut que vous sortiez de vos nombreuses distractions dans lesquelles vous vous trouvez présentement. Et je pense que si au moment où vous suivez ce témoignage, vous vous rendez compte que vous vivez une vie qui est vraiment en dehors de la parole de Dieu, qui est très loin de la parole de Dieu. Une vie où vous-même, parce que personne ne vous connaît mieux que vous-même. Vous-même, vous connaissez votre relation avec le Seigneur. Si vous savez que votre relation avec le Seigneur a déjà été rompue, vraiment, faites le nécessaire hein, de ressouder encore cette union avec le Seigneur parce que c'est très important. On ne connaît ni l'heure ni le jour, ça peut arriver à l'instant même où je vous parle. Donc, soyons prêts vraiment à chaque instant. Mais avant de recevoir mon invité d'aujourd'hui, vous le savez, le 7 décembre, c'est la nuit du Trop c'est trop, la nuit de la restauration de la famille. Casarema, chaque année, organise une veillée de fin d'année dans le seul but de gagner les âmes. Et vous le savez que chaque année, beaucoup d'âmes sont gagnées à Christ. Voilà pourquoi j'invite les chrétiens, les non-chrétiens, ceux qui veulent écouter la parole de Dieu, ceux qui veulent connaître Dieu, ceux qui veulent vivre une expérience vraiment extraordinaire de la part du Seigneur, eh bien, venez, je suis sûr que le Seigneur aura une parole pour vous. Et comme chaque année, beaucoup d'âmes sont gagnées, j'invite les musulmans, les athées, tous ceux qui se posent des questions, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce qu'il est vraiment réel? Eh bien, nous vous invitons et je suis sûr que Dieu se pourvoira à lui-même et il se fera connaître parce que nous devons chercher Dieu pendant qu'il s'y trouve. Et je suis sûr que en cette date du 7 décembre, le Seigneur sera présent et quiconque l'invoquera, il sera sauvé. Alors, nous vous donnons ce rendez-vous-là, le 7 décembre. Nous commencerons de 20 h donc à 5 h du matin. C'est
dans une grande salle, la plus grande salle de conférence de l'hôtel Novotel de la Porte de Bagnolet. Donc pour ceux qui viendront de l'étranger, comme je ne cesse de vous le dire, réservez vos chambres déjà hein, pour que vous ne soyez pas très loin, puisque nous finirons à 5 h du matin pour ceux qui seront fatigués et éventuellement ceux qui viendront de l'étranger, il faut qu'ils dorment. Donc il y a aussi des hôtels aussi à proximité, mais pour ceux qui peuvent prendre leur chambre à l'hôtel Novotel, c'est déjà, ça ne sera pas une mauvaise chose. Donc voilà, ça c'est le programme et je tiens à vous signaler que c'est gratuit parce qu'il y en a qui appellent pour demander est-ce que c'est payant, est-ce que non, c'est gratuit, l'entrée est libre et gratuite. Donc voilà, vous n'avez qu'à être là, soyez là, vous, votre famille. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Mais avant de recevoir mon invité, suivez cet élément et nous nous retrouvons juste après. Merci. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Bonne nouvelle dans la région parisienne. À vous les jeunes, comme moi, je lance un message. Bien-aimés dans le Seigneur, ne manquez pas. Le 7 décembre 2018. Soyez au rendez-vous. Tu es le roi des masturbateurs. Tu es la reine des masturbatrices. Viens mon frère, viens ma soeur. Tu seras délivré de cet esprit diabolique qui fatigue ta vie. Tu as raté ton diplôme une fois, 2 fois, 3 fois. Si vous avez mal commencé votre année, décidez-vous de bien la finir. Le 7 décembre, la soirée, la nuit du Trop c'est trop, cette méga veillée unique que Casarema organise chaque année. Casarema vous offre cette nuit pour ceux qui en ont ras-le-bol et qui veulent en découdre avec la malchance et les difficultés et les malédictions et les problèmes et les maladies. La nuit du Trop c'est trop, le 7 décembre à partir de 20 h jusqu'à l'aube à l'hôtel Novotel Porte de Bagnolet est organisé pour vous. L'heure vient et elle est déjà venue où tu dois expérimenter la main de l'Éternel dans ta vie. Vivre une famille harmonieuse, c'est possible. Un couple harmonieux, c'est possible. L'Éternel a envoyé sa parole pour vous. Et cette parole ne retournera jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Si tu entends ce message, sache que ce message s'adresse à toi. Que tu sois au Canada, que tu sois en Suisse, que tu sois en Belgique, que tu sois en Afrique. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Il est temps que ça change. Avec le docteur Mamadou Karambiri du Burkina Faso. Il y aura en place tous les hommes de Dieu que vous voyez défiler sur vos petits écrans, ici même sur nos plateaux de Casarema. Ne manquez pas, c'est votre soirée, c'est votre nuit. Venez de partout, réservez vos hôtels, réservez vos chambres, vos billets. Parce que vous devez impérativement être là. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous bénir, pour vous guérir. Et cette main est déjà là. Soyez prêts à recevoir votre miracle. Ne manquez pas ce grand rendez-vous du 7 décembre 2018, donc de 20 h à 5 h du matin. Et je vous dis encore, avec Casarema, nous allons vaincre. Avec Casarema, nous allons impacter la francophonie. Venez, soutenons Casarema qui organise ce grand programme-là et pour la survie, la bénédiction de la famille en général et de la famille chrétienne en particulier. Soyez bénis et continuez de bénir Casarema, la télévision, la francophonie sur les 5 continents. Shalom, shalom et shalom. Cette nuit de prière, trop c'est trop, va faire la différence. 7 décembre, ici à Paris, pour la paix de prière, trop c'est trop avec Casarema. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. De retour donc sur ce plateau avec l'apôtre Pierre Nyangok, l'homme qui a eu le privilège de visiter le ciel. Voilà, dans notre première partie, vous nous avez relaté un peu comment est-ce que ça s'est passé, c'est ce désir, vous désiriez ardemment vraiment un changement. Parce qu'il y a eu des choses que vous ne compreniez plus ou moins pas bien par rapport au fonctionnement de l'Église, les choses qui n'allaient pas bien. Enfin, vous vous posiez tellement de questions et cela vous a amené à vous retourner vraiment vers Dieu, à chercher Dieu longtemps, hein, pendant 5 ans, vous avez dit. Et Dieu vous a amené à vous déplacer. Vous êtes rendu aux États-Unis et c'est là-bas que lors d'un culte, dans une église, vous êtes tombé en extase. Et de là, en fait, vous avez été ravi.
en esprit. Et Dieu, en fait, vous faisait visiter. Et ce qui est bien, c'est que Dieu met aux côtés des personnes qu'il appelle à son œuvre des femmes vraiment de destinée. Hein. C'est-à-dire, votre femme a compris que là, mon mari, ce n'est pas qu'il est malade ou quoi que ce soit, mais je suis sûre que c'est le Seigneur, en fait, qui est en train de faire quelque chose avec lui. Et donc, vous avez été transporté comme ça. Le culte est terminé, et puis on vous a ramené, même à l'hôtel, là où vous dormiez. En fait, ça a duré 7 heures. Oui, ça a duré 7 heures. Voilà, et c'était une expérience vraiment extraordinaire. Et je pense que beaucoup de chrétiens rêvent d'être ravis comme ça en esprit. Nous autres, le Christ est venu à nous, mais comme je vous le disais la dernière fois, moi j'attends aussi d'aller chez lui. Voilà. Mais c'est une expérience extraordinaire. Et je pense que vivre ce genre d'expérience, ça ne fait que fortifier encore la foi des chrétiens pour nous faire comprendre que oui, le paradis est plus que réel et donc la vie après la mort existe bel et bien dans le bon sens et aussi dans l'autre sens, parce que beaucoup pensent que après ici, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. D'autres aussi se disent, bah écoutez, s'il y a l'enfer, bah écoute, tout le monde ira en enfer. Enfin, il y a tellement de questions qui se posent. Mais lorsque nous voyons qu'une personne, Dieu lui a fait grâce d'aller visiter le ciel, bon, tant mieux pour nous, on croit que nous sommes dans le bon chemin. Et donc aujourd'hui, le but c'était quand même d'approfondir encore sur le message que le Seigneur vous avait donné. Le Seigneur vous a donné beaucoup d'avertissements par rapport au comportement des chrétiens, puisqu'il disait que s'il devait avoir cet enlèvement, le retour de Christ, très peu de chrétiens seraient enlevés. Or, ce que le Seigneur souhaite, c'est qu'un grand nombre soit sauvé, puisqu'il n'aime pas la mort du pécheur. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'il y a encore d'autres messages que le Seigneur vous a donnés. Oui, oui. Bonjour d'abord alors. Oui, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Nous sommes contents d'être en votre compagnie et nous avons de la joie de vous partager ce message que le Seigneur nous a donné. Et je bénis le Seigneur pour Casarema qui nous fait vraiment l'amitié de nous recevoir et de nous donner l'opportunité de vous parler. Je prie que Dieu bénisse cette plateforme et que Casarema aille toujours plus de l'avant. Maintenant, pour revenir à la question de visiter le ciel, je voudrais te dire, ma soeur. Il y a des ouvrages d'ailleurs que je n'ai pas présentés. Voilà. J'ai vu le ciel. Il y a ce beau livre qui est là, J'ai vu le ciel, nous avons passerelle vers le miraculeux, donc vivre le surnaturel, nous avons ce livre-là, et puis nous avons aussi La table du Seigneur, antidote de la mort. Donc ça, ce sont vraiment des livres à découvrir. Voilà. Donc je disais d'entrée de jeu que j'ai toujours dit à l'Église que Dieu veut se révéler à son peuple plus que son peuple ne veut le connaître. Vous savez, notre problème, le plus grand problème de l'Église, c'est que nous sommes dans la distraction. Nous sommes attirés par tellement de choses. En réalité, si nous regardons, nous scrutons attentivement nos vies, nous allons nous rendre compte qu'il y a très peu de place et de temps pour Dieu dans nos vies de tous les jours. Même ceux d'entre nous qui faisons profession de servir Dieu à plein temps, il y a très peu de temps consacré à Dieu dans notre vie et dans notre programme de tous les jours. Vous n'avez qu'à regarder notre programme de journalier, notre calendrier. Nous avons tellement de choses qui nous préoccupent. Et j'ai découvert dans le petit temps de cette expérience avec Dieu que Dieu n'a pas de temps pour ceux qui n'ont pas du temps pour lui. Si vous ne créez pas du temps pour être avec Dieu, Dieu n'a pas de temps pour vous. Vous savez, Jésus a dit, Matthieu chapitre 7, le verset 6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles aux pourceaux. Si Jésus a demandé à l'Église de ne pas le faire, Dieu lui-même ne le fera pas en premier. Donc, Dieu ne vous fera pas vivre certaines expériences ou ne vous amènera pas à certains endroits. Et je ne le dis pas pour dire que c'est un mérite d'homme, mais il y a un minimum de disposition que Dieu attend de voir de vous pour vous faire rentrer dans une certaine sphère. Parce que l'amitié de Dieu, si vous lisez dans la version Semeur, le texte dit « La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et il leur enseigne son alliance. » Dieu n'enseigne pas son alliance à tout le monde parce qu'on s'appelle chrétien. Il enseigne son alliance à ceux qui l'aiment, à ceux qui le craignent, à ceux qui ont du temps pour être avec lui. Donc ça c'est important. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est que vous savez quand Jésus est mort, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Et donnant ainsi accès à la présence manifeste immédiate de Dieu. Le ciel est ouvert. Depuis ce jour jusqu'à l'heure où je vous parle, le ciel est ouvert. Donc l'accès est donné à tous ceux qui veulent avoir accès. C'est seulement que
Parce que nous n'avons pas les dispositions à cela. Pour la plupart d'entre nous, ce que nous voulons, en fait, quand nous cherchons Dieu, et il faut le dire, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, au fond de nous, nous ne cherchons pas la personne de Dieu. Nous cherchons Dieu parce que nous voulons ou ça. Nous voulons les choses de Dieu. En fait, si vous regardez bien votre cœur, vous allez vous rendre compte que c'est les choses de Dieu que vous voulez. Même quand les gens font des longs jeûnes, ils prient beaucoup, c'est parce qu'ils ont quelque chose qu'ils visent. Et la chose qu'ils visent, ce n'est pas Dieu lui-même. Et Dieu le sait. Vous savez, vous êtes parents comme moi, quand votre enfant commence à vous flatter parce qu'il veut un nouveau téléphone, vous savez qu'il devient gentil, il fait des courses, oh non, il fait ses devoirs. Mais il ne le fait pas parce qu'il aime maman, ou bien il aime papa, il veut faire plaisir à son père. Non, non, il le fait parce qu'il veut voyager, il veut aller en congé, je ne sais pas où, à tel endroit, il veut que maman lui achète ou papa lui achète ci ou ça. Et Dieu sait que la plupart des choses que nous disons de notre bouche ne sont que du baratin. Mais comme Dieu ne se laisse pas tromper par les paroles de notre bouche, il lit les sentiments de notre cœur. Il scrute nos cœurs et il sait si notre cœur est tout entier à lui. La Bible dit, Dieu réserve, je crois que c'est Romains chapitre 5, Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. La persévérance à bien faire. La persévérance à chercher Dieu. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Vous savez, pour parler de l'histoire d'aller de l'enlèvement, aller au ciel, ce n'est pas venu comme par hasard. C'est-à-dire, je n'étais pas en train de me balader ou bien en train de pianoter sur mon téléphone et puis piaf, le Seigneur m'a enlevé. Ça n'arrive pas comme ça. Quand vous lisez même les écrits de l'apôtre Paul, et vous voyez que l'apôtre Paul, il s'appelle l'avorton, hein, de tous les apôtres, il était le plus petit, le seul qui n'a même pas marché à Jésus. Mais c'est lui qui a eu toute la grande révélation que nous connaissons du Nouveau Testament de l'Église. Pourquoi l'apôtre Paul? Bon, certains vont te dire, oui, mais c'était un érudit, il avait des prédispositions, je suis d'accord. Mais l'apôtre Paul n'était pas le seul docteur de son temps. Luc était un médecin, donc il était aussi docteur en quelque sorte. Donc, mais Luc n'est pas allé au 3e ciel, n'a pas eu toute la révélation, jusqu'à écrire plus de la moitié du Nouveau Testament. Pourquoi Paul? Vous allez vous rendre compte que Paul rencontre Jésus sur le chemin de Damas, et tel qu'il le raconte dans le livre de Galates, au chapitre 1er, il dit, sans consulter la chair et le sang, il est allé dans le désert de l'Arabie et il a passé 3 ans au pied du Seigneur. Dans un désert, nouveau converti, il vient de rencontrer Jésus, il va dans un désert 3 ans, maman. Ce n'est pas 3 jours, ce n'est pas 3 semaines, ce n'est pas 3 mois, 3 ans. Coupé de tout, à écouter Dieu. Je suis sûr que c'est pendant ces moments de longue retraite que le Seigneur l'a enlevé, l'a amené au ciel, lui a montré et lui a dit des choses ineffables. Il y a toujours un prix qui est attaché à ces dimensions de la gloire. Moïse a dit aux enfants d'Israël dans Lévitique chapitre 9 verset 6, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. En d'autres termes, si vous ne faites pas ce que l'Éternel a ordonné, la gloire de l'Éternel ne vous apparaîtra pas. La gloire de l'Éternel ne répond pas à tout le monde. Hein. Je l'ai dit hier en passant, mais je vais le redire peut-être en m'appuyant sur la Bible pour que vous compreniez ce que je veux dire. Vous voyez, Jésus, dans Luc chapitre 9, prend ses trois disciples, ses meilleurs amis, ses jockeys, on va les appeler comme ça, Pierre, Jacques et Jean. Et il les amène à la montagne pour prier. Je suis sûr, ma soeur, que Jésus savait qu'en allant à la montagne, il y aurait la transfiguration. Mais il ne l'a pas dit à ses disciples, il leur a simplement dit, allons prier. Quand ils sont arrivés à la montagne, ils étaient 4. Et la Bible dit, pendant qu'ils priaient, 3e personne du singulier. Parce qu'ils étaient 4 et c'est un seul qui priait. Jésus priait pendant que les autres dormaient. Le seul qui a prié, c'est le seul qui a été transfiguré. Les autres qui n'ont pas prié n'ont pas été transfigurés. Ils étaient à la montagne de la transfiguration, à l'heure de la transfiguration. Et ils ont raté la transfiguration. Ils sont devenus spectateurs au lieu d'acteurs. Quand Jésus les amène à la montagne, je suis sûr que Jésus voulait que ses 3 amis entrent avec lui dans sa gloire. Mais ils l'ont raté parce qu'ils ont choisi de dormir. L'Église ne connaît pas, ne rentre pas dans les profondeurs de Dieu. Dieu ne peut pas se révéler à nous dans une certaine dimension parce que nous sommes pour la plupart des dormeurs, des mangeurs, nous sommes distraits par plein de choses. Et quand Dieu se rend compte que vous n'êtes pas sérieux, c'est comme vous, maman. Vous avez des enfants et vous connaissez vos enfants et vous savez que celui-ci, lui, il aime manger, celui-là, il aime dormir. Mais il y a un parmi vos enfants, vous savez, il est sérieux, il écoute, il prête attention. Et vous savez que si vous avez des choses à dire, des choses sérieuses à dire un jour, à un de vos enfants, c'est à celui-là, pas à tel ou à tel autre. Et pourtant, ils sont tous vos enfants, hein. Mais vous savez que celui-là,
il a la tête calme, il est réfléchi, et puis il s'intéresse aux choses sérieuses. Les autres ne veulent que des jouets, ils veulent, maman, donne-moi un nouveau téléphone, je veux ci, je veux ça. Mais lui, et souvent, les parents, quand à la fin de leur vie, ils font des témoignages, leur testament, on va désigner un des enfants, on va dire celui qui sera l'héritier, celui qui va gérer les biens. Pourquoi papa? Parce que papa et maman ont regardé et se sont dit, ah, celui-ci, je crois qu'on peut lui faire confiance. Dieu fait la même chose. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Dieu ne fait pas la combine, mais en voyant les dispositions de notre cœur, il nous fait voir, il nous ramène. Donc Jésus arrive sur la montagne, c'est lui qui prie, c'est lui qui est transfiguré. Donc la gloire de Dieu, quand elle descend, il y a 4 personnes sur la montagne. Elle enveloppe Jésus seul. Elle n'enveloppe pas Pierre, Jacques et Jean. Ils sont en dehors de la gloire. Hein. Pourtant, ils sont à la montagne de la transfiguration, à l'heure de la transfiguration. Donc, il faut faire ce que l'Éternel a ordonné pour que la gloire se manifeste. Donc, la gloire de Dieu, tu sais, cette révolte que nous avons eue, qui nous a poussé à chercher Dieu, en fait, elle est venue de ce que pendant plus de 10 ans, 20 ans, nous avons marché avec le Seigneur en nous disant qu'un jour, moi, je pensais comme tout le monde, hein, que non, un jour, ma vie va changer, Dieu va se souvenir de moi et puis, du coup, ma vie va... Hein, qu'un jour, Dieu va se réveiller de bonne humeur et puis, il va se souvenir de moi et puis, ma vie. Mais je me suis rendu compte 20 ans après que Dieu se réveille toujours, se réveille tous les jours avec la même humeur. Donc Dieu, il n'y a pas un jour où Dieu se réveillera de bonne humeur. Si moi je ne décide pas de changer mon approche, ma façon de chercher Dieu, ma façon de servir Dieu, ma façon d'aimer le Seigneur, rien ne changera dans ma vie. Vous savez, quelqu'un a dit que l'insanité, c'est faire la même chose encore et encore et espérer avoir un changement, et espérer avoir un résultat différent. Si vous priez comme vous avez toujours prié, vous aimez Dieu comme vous l'avez toujours aimé, sans rien changer, je vous promets que dans les 20 prochaines années, sans être prophète ou prophète de malheur, les 20 prochaines années, vous serez seulement un peu plus vieux, mais votre expérience et votre niveau de connaissance de Dieu n'aura pas changé. Vous serez au même niveau. Si vous continuez de donner à Dieu les mêmes choses que vous lui avez toujours données, vous ne recevrez de lui que les mêmes choses que vous allez toujours recevoir. Si votre engagement, votre consécration à Dieu ne change pas sur la durée, Dieu aussi ne changera pas. Parce que la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc je disais ça pour dire que la porte est ouverte, ma soeur. Si vous voulez, vous pouvez. Mais il y a un prix à payer. La gloire, quelle que ce soit la gloire de Dieu ou même la gloire du monde, la gloire a un prix. Il n'y a pas de gloire gratuite. Vous savez, si vous êtes entré dans les ordres ésotériques et tout ça, vous savez hein, que si vous voulez aller loin, vous n'allez pas tuer un coq et devenir un grand maître de je ne sais pas quel ordre. Hein. Non, il faut sacrifier quelque chose qui vous coûte cher. Dans le royaume de Dieu, la même chose. Il faut sacrifier, il faut mourir à soi, il faut... Nous avons déjà reçu un ancien franc-maçon ici qui disait qu'il fallait boire des coupes de sang. Oui. Des sangs humains. Mais il ne faut même pas seulement boire, ce n'est pas n'importe quel sang. On va même vous exiger la qualité du sang. Il faut que ce soit un sang frais, un sang chaud. Il faut que ce soit quelqu'un qui vous coûte cher, qui vous est très proche, soit votre mari, votre femme, votre enfant. Si vous n'allez pas aller tuer un cousin éloigné qui ne vous... Non, ça ne marche pas comme ça. Dans le royaume de Dieu, la même chose, la gloire, ça coûte quelque chose. Donc Jésus arrive à la montagne, pendant qu'il prie, regarde ça, la gloire de Dieu vient le couvrir. Elle le couvre seul, elle ne couvre pas les trois hommes qui étaient avec lui. Parce qu'ils dormaient. Ils n'ont pas activé le principe qui fait que la gloire de Dieu peut venir sur eux. Pourtant, ils étaient là. Et puis, quand ils se réveillent de leur sommeil, ils se rendent compte que Jésus est dans la nuée avec Élie et Moïse. Regarde ma soeur. Vous allez vous rendre compte dans la Bible, hein, que les 3 hommes qui étaient dans la transfiguration avec Jésus, dans la nuée avec Jésus, ce sont les seuls 3 hommes dans la Bible de qui il est dit que pendant le temps de leur ministère sur la terre, ils ont jeûné au moins une fois 40 jours, 40 nuits. Donc il y a des dimensions de gloire auxquelles vous ne pouvez pas accéder si vous n'êtes pas un homme consacré dans une vie de prière, de jeûne, une discipline de vie avec Dieu. Non, ça ne se donne pas comme ça. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas la combine. Non, j'aime ton beau visage, je te donne. Non, l'autre. Non, non, non. Si vous n'activez pas les principes, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Vous ne faites pas ce que l'Éternel a ordonné. Vous serez à l'église 50 ans, 70 ans. La gloire de l'Éternel ne vous apparaîtra pas. Alors, hier, nous nous sommes arrêtés au moment où vous êtes retrouvés sous le trône. Sous le trône, hein? Oui, sous le trône. En voulant aller vers le tunnel. Oui, oui. Et puis vous êtes arrêté et là, le Seigneur vous montre un peu ce qui se passe dans l'église. Dans l'église. Alors, les chrétiens, comment est-ce qu'ils devraient reconnaître les vrais
et les faux serviteurs de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous savez que les chrétiens sont beaucoup attirés par les miracles, les prophéties. Si on leur dit, bon, tu seras ça, je vois ça, bon, surtout aujourd'hui, on peut vous donner des prophéties avec tellement de précision que vous comprenez, non, ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors, comment faire pour savoir que là où je suis, je ne suis pas avec un homme de Dieu authentique? Et qu'est-ce qu'il faut faire justement lorsque vous vous retrouvez avec un homme de Dieu qui n'est pas authentique? Et comment les reconnaître surtout? C'est une très bonne question. Vous savez, pour commencer sur la question de la prophétie, il faut que l'Église fasse attention. Vous savez, quand j'étais allé au ciel, le Seigneur m'a dit, Nyangok, ne sois pas séduit. Parce qu'aujourd'hui, sur la terre, il y a beaucoup d'ouvriers d'iniquité qui sont des faiseurs de miracles. Et des foules nombreuses les suivent, mais ils les conduisent à la perdition. Je vous ai dit, je ne sais pas si c'est ici que je le disais, bon, je donne ce témoignage, je le rends tellement un peu partout. Le Seigneur m'a dit, Nyangok, je vais te faire voir quelque chose. En un clin d'œil, le Seigneur m'a fait faire le tour du monde. Ça s'est passé, vraiment, ça dit, on se retrouve, tac, 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 tac. Et le Seigneur m'a amené en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, en Australie. Est-ce qu'il y a des endroits ou des zones où le Seigneur vous a emmené et vous avez reconnu les personnes? J'arrive. Des frères que vous pensiez être vrais? J'arrive. Le Seigneur m'a montré des églises, de grandes églises, en fait, toutes sortes d'églises, des églises de blanc, de noir et de toutes les couleurs. Et certaines de ces églises étaient immenses, avaient des foules interminables. Il se faisait de grands miracles dans ces églises. Et le Seigneur Jésus était tenu dehors. Et j'ai demandé au Seigneur, mais comment de tels miracles peuvent se faire dans une église et tu n'es pas présent? Et le Seigneur m'a dit, oui, Nyangok, ne sois pas surpris, ne sois pas séduit. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ouvriers d'iniquité qui sont des faiseurs de miracles. Mais c'est écrit dans ta Bible qu'au dernier jour, plusieurs diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons guéri des gens en ton nom. Et je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. J'ai dit, Seigneur, mais ça me trouble, je ne comprends pas. Et le Seigneur m'a dit, je vais te montrer. Je vais te montrer comment c'est possible qu'une telle chose arrive. Et il m'a dit, tu te souviens quand Israël est sorti d'Égypte? J'ai dit oui. Quand ils ont traversé la mer Rouge et qu'ils se sont retrouvés de l'autre côté, subitement, l'idolâtrie est rentrée dans le camp d'Israël. Israël a commencé à murmurer contre Dieu et contre Moïse. Tous les jours, il trouvait une raison de murmurer contre Dieu et contre Moïse. Parce qu'il se souvenait des concombres et des oignons d'Égypte. Il voulait retourner en Égypte parce qu'il trouvait que la marche dans le désert était rude, ainsi de suite. Et le Seigneur m'a dit, Israël a tellement murmuré contre moi que je me suis fâché et j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Il me dit, tu te souviens de ça? J'ai dit, oui, ça je sais. Il m'a dit, ce que tu ne sais pas, c'est que quand j'ai juré dans ma colère qu'Israël n'entrera pas dans mon repos, je me suis retiré du camp d'Israël. Mais ce que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas enlevé la colonne de nuée et la colonne de feu. La colonne de nuée et la colonne de feu, on continue de les accompagner. Les artifices, les symboles de la présence de Dieu étaient encore présents au milieu du camp d'Israël, mais Dieu lui-même n'était plus avec eux. Et il m'a dit, c'est sous cette nuée, sous ces dieux nuées qu'Israël a marché 40 ans jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. Ils sont morts dans la nuée de gloire. Il n'y a que 2 qui sont arrivés à destination. De cette foule nombreuse qui est sortie d'Égypte, il n'y a que 2. Et le Seigneur m'a dit, il me dit, je te donne un deuxième exemple. Élie était sur la montagne. Et pendant qu'il priait, la Bible dit que Dieu a fait venir le vent, mais Dieu n'était pas dans le vent. Dieu a fait venir le feu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Dieu a fait venir le tremblement de terre, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et puis après, Dieu est venu dans une voix toute petite et fine, et il a parlé à Élie. Et le Seigneur m'a dit, Nyangok, fais attention, parce que tu peux avoir sur la terre un ministère de vent impétueux, de feu dévorant et du tremblement de terre, et ne pas avoir Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, là, c'est grave, parce que comment donc on va savoir? Le Seigneur m'a dit, il faut... Parce qu'il chasse les démons au nom de Jésus. Oui. Ben, il cite le nom de Jésus. Oui. Ce n'est plus comme il y a 20 ans passés où si quelqu'un est dans des pratiques mystiques, vous allez le déceler rapidement parce qu'il ne peut pas citer le nom de Jésus. Mais aujourd'hui,
Ben, ils sont dans les fétiches, mais ils citent le nom de Jésus. Oui, mais tu sais, le diable a changé de tactique. Oui, le diable s'est rendu compte que s'il continue de faire appeler ses serviteurs marabouts, féticheurs, ganga, on n'ira pas vers eux. Donc, il a changé d'appellation, il les a fait appeler prophètes. Ils sont aujourd'hui prophètes et apôtres. Vous voyez que le titre qui est en vogue maintenant dans le corps de Christ, c'est prophète, tout le monde est prophète, tout le monde voit. Et tout le monde va chez le voyant, on va aller chez le voyant pour savoir de quoi il fait le lendemain. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils s'appellent prophètes, ce n'est même pas parce qu'ils font les miracles au nom de Jésus. Aujourd'hui, si c'est avant qu'on nous disait que non, le diable ne peut pas utiliser, il ne peut pas, mais ils le font au nom de Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup de pasteurs qui vont acheter des bagues magiques, des parfums magiques, et tout ça, ils mettent les produits dans les yeux et ils peuvent voir, ils peuvent prophétiser. Et c'est apparenté à la prophétie. Mais il faut que l'Église sache qu'il y a une différence fondamentale entre la prophétie et la divination. Je peux te dire, et je peux le dire avec toute l'autorité requise, qu'il y a beaucoup de soi-disant prophètes dans le corps de Christ qui sont des devins, des charlatans. Des gens qui utilisent, qui pratiquent toutes sortes de choses, ils peuvent voir la différence fondamentale qu'il y a entre la prophétie et la divination. Ce n'est pas l'information qu'on donne. Parce que Dieu, comme le diable, peut avoir accès à la même information. Par exemple, si un prophète vient vous voir et vous donne votre nom, votre numéro de téléphone, il vous décrit même la couleur de vos dessous et tout ça là, il n'y a rien de terrible dans ça. Le diable peut faire la même chose. Le diable connaît votre nom, il connaît le nom de votre grand-mère, il sait quel est votre village, il sait de quoi est mort votre père. Non? Donc le diable connaît cette information. Donc la différence entre la prophétie et la divination, ce n'est pas l'information, c'est la source de l'information. La différence fondamentale, c'est qui parle. Et souvent dans l'église, on n'exerce plus le discernement pour demander au Seigneur qui parle dans la bouche de cet homme. Vous vous souvenez de cette fille qui était possédée de l'esprit de Python, qui a prophétisé. Pendant 7 jours, elle a prophétisé juste. Quand elle voyait Paul passer avec son équipe, elle prophétisait en disant aux gens, ces hommes sont des serviteurs de Dieu qui sont venus nous montrer la voie du salut, écoutez-les. Ce qu'elle disait était exact. Sauf que l'esprit qui parlait en elle, ce n'était pas Dieu. Donc, aujourd'hui, on a plein de gens, et puis j'ai dit même, pour aller plus loin, il y a même des situations où vous n'avez même pas besoin d'avoir un discernement particulier pour savoir que ça, ce n'est pas Dieu. Vous savez que Dieu n'est pas impudique, non? Et que Dieu condamne l'impudicité. Donc, si vous allez à un programme et un homme de Dieu peut décrire les dessous d'une femme, Dieu ne peut pas donner à un serviteur de Dieu le don de voir les dessous des femmes. C'est impudique. C'est contraire à la parole de Dieu. Au-delà même de décrire les dessous, il y en a beaucoup parmi ceux-là qui ont une vie de débauche. Encore que... Et là, Jésus a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Parce qu'il ne s'agit pas seulement que quelqu'un prêche bien ou qu'il peut prophétiser. Mais c'est quoi leur vie? C'est quoi le fruit de leur vie? Comment pouvoir avoir autant de dons et faire autant de péchés aussi? Pratiquer autant le mal. Tu vois? C'est incohérent. Celui qui pratique le péché n'est pas de Dieu. Il faut avoir le courage de le dire. Souvent, on ne le dit pas assez fort parce qu'on ne veut pas s'attirer les foudres de certains de nos confrères. Mais écoutez, si on veut aider l'Église et on veut sauver l'Église, il ne s'agit pas de faire des dénonciations calomnieuses ou de venir ternir l'image d'un X ou d'un Y. Mais il est question d'aider l'Église à rester dans ce qui est correct, dans ce qui est acceptable. Donc le Seigneur m'a montré, et maman, je te dis la vérité et je te parle devant l'Éternel, le Seigneur m'a montré des serviteurs de Dieu, de grands serviteurs de Dieu sur la terre. Certains d'entre eux, si je cite leur nom, vous allez me lapider. Parce que vous allez dire, toi, tu es qui pour dire qu'un tel? Mais je vous parle, l'Éternel sait que je dis la vérité. Bon, vous nous direz à nous, hein, non, hors antenne. Non, non, attends. Le Seigneur m'a montré des grands serviteurs de Dieu. Il m'a dit, tu as vu celui-ci, ce n'est pas mon serviteur. Tu as vu celui-là, il ne marche pas avec moi. Et tu sais, je bénis Dieu que je sois allé à cet endroit avec mon épouse. Parce que quand je suis sorti de cette expérience, je lui ai dit, en lui citant les noms à elle, je lui ai dit, je ne dirai le nom, je ne citerai le nom à personne, je ne citerai le nom de personne. Un nom. Non, on ne cite pas les contemporains, je ne citerai le nom de personne. Et je crois que ces personnes que Dieu m'a montrées, Dieu se soucie également de leur âme et Dieu veut qu'ils soient sauvés. Bon, je demanderai à maman alors. Oui, peut-être si elle veut vous le dire. mais le Seigneur m'a montré des serviteurs. Il m'a dit, tu as vu, maman, ces gens que Dieu m'a montrés, c'est des gens qui font foule. Des gens qui opèrent dans le miraculeux, dans les dimensions. Mais des gens vers qui on regarde en se disant, oh voilà. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit, mon mari, ne dis plus jamais, ne dis ça. J'ai dit non, c'est à toi que je te dis. Au moins à toi, je peux te dire, tu es ma partenaire d'alliance. Et je le lui ai dit à cette époque. Et puis quand
à un moment donné, certains de ces hommes de Dieu ont commencé à eux-mêmes rendre leur témoignage et à dire les expériences qu'ils avaient vécues avec Dieu, qui confirmaient les choses que je leur avais dit. Je lui ai dit, tu as vu. Aujourd'hui, maman, je te dis, avec toute l'humilité qui sied, je ne suis plus impressionné. Mais il y en a certains, malgré qu'ils aient eu des expériences avec Dieu, ben, ils sont encore déchus. Hein? Oui. Oui, mais Dieu, vous savez, Dieu ne va pas forcer les gens à être sauvés. Hein. S'ils ne veulent pas être sauvés, Dieu ne les forcera pas à être sauvés. Mais comment est-ce qu'on peut, par exemple, comme vous, avoir fait cette expérience d'avoir visité le ciel? Pour certains, peut-être, Dieu t'a parlé, il t'a dit, écoute, je te donne une seconde chance, mais tu retournes sur terre, eh ben, tu recommences encore la même vie que tu menais avant. Tu sais pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois rejeté. Vous savez, quand vous avez vu la gloire, vous avez vu Dieu, la responsabilité est plus grande sur vous que sur ceux qui ne l'ont pas vu. Maintenant, Dieu vous laisse également le libre arbitre. Aussi aujourd'hui, je veux retourner à ma vie d'autrefois, aller fumer, à boire, à danser dans les boîtes de nuit et tout ça. Dieu ne m'arrêtera pas. C'est pas parce que j'ai vu le ciel que Dieu m'arrêtera. Il ne m'arrêtera pas. Mais je serai responsable des actes que je pose. Mais l'autre chose qui est importante qu'il faut dire à l'Église, on a pendant longtemps prêché un évangile qui n'est pas l'évangile. Excusez-moi, mais c'est la vérité et il faut le dire avec toute la force et l'autorité qui s'y est. Vous savez, l'apôtre Paul mettait en garde l'Église en disant, si même un ange du ciel venait prêcher un autre évangile, aujourd'hui, ce que l'on prêche dans l'Église, ce n'est pas l'évangile, ou dans la plupart des églises, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Tu sais, c'est un saupoudrage de la doctrine du New Age. Vous savez, le rêve américain, quand on l'a coloré avec tous les versets de la prospérité, qui donnent aux gens la liberté, non, Dieu veut que tu aies ci, que Dieu veut que tu sois ça. C'est-à-dire, c'est tout ce que Dieu veut vous donner et rien de ce que vous devez faire pour Dieu. Cet évangile-là n'est pas l'évangile. Tu sais, l'apôtre Paul a dit, ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a envoûté, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Vous savez, beaucoup de gens vont vous dire que non, on ne peut pas perdre le salut. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Ce n'est pas vrai. De Genèse à Apocalypse, ce n'est pas vrai. Galates, une église, toute une église a été envoûtée, ensorcelée, pour utiliser le mot que les gens peuvent mieux comprendre. Une église a été ensorcelée, a été détournée de la voie du salut. Donc on peut perdre le salut, on peut avoir bien commencé. Vous avez commencé par l'esprit, maintenant vous voulez finir par la chair. Qu'est-ce qui a envoûté cette église? C'est le faux évangile. Des gens sont venus prêcher un évangile qui n'était pas l'évangile. Tu sais, aujourd'hui, viens à Jésus, il va te donner le mari. Viens à Jésus, tu vas travailler. Viens à Jésus, tu vas voyager. Viens à Jésus, tu vas prospérer. Ça, là, ce n'est pas l'évangile. Oh. Ce n'est pas du tout l'évangile. Ça ne sauve pas les gens. Les gens viennent à l'église avec des attentes. Ils viennent parce qu'ils attendent que Jésus va leur donner le mari. Et certains d'entre eux, Jésus finit par leur donner le mari. Ils se marient, ils deviennent membres d'une église, mais ils ne vivent jamais la vie de Dieu. Ils ne se sont jamais vraiment repentis, ils n'ont jamais abandonné leur vie de péché. Ils continuent de mélanger et ce qu'ils étaient hier et ce qu'ils sont aujourd'hui. Tout ça est mélangé, ça rentre dans une sauce qui ressemble à l'évangile, qui a un parfum évangélique, mais qui n'est pas l'évangile. Tu sais, l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 et 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, dans lequel vous avez cru et par lequel vous serez sauvés, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous serez sauvés si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, il est possible d'avoir cru en vain. Il est possible qu'on ait cru en vain. Paul dit, je vous ai annoncé l'évangile, vous avez reçu l'évangile, vous avez persévéré dans l'évangile, mais ça ne suffit pas. Il y a encore une condition par lequel vous serez sauvés si. Donc après que tu aies entendu, reçu et persévéré dans l'évangile, il y a encore un si. Hein. Il y a un quatrième barrage. Si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai annoncé. Regarde, les termes de l'évangile, le vrai, l'évangile que Jésus a prêché, qui a été transmis aux apôtres et qui est venu jusqu'à nous, pour ceux d'entre nous qui avons eu l'occasion d'écouter le vrai évangile un jour, l'évangile est venu pour nous délivrer de notre vie de péché, nous sortir des choses du monde pour nous amener à Dieu. C'est une vie de renoncement. Aujourd'hui, l'Église ne connaît pas le renoncement. Non,
L'église, on sait que non, Dieu veut que vous prospériez, amen. Dieu veut que vous ayez les grosses voitures, Dieu veut que tu accomplisses ton potentiel. Mais ce message-là intéresse même les gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que tout le monde veut réaliser son rêve, chacun de nous a un rêve de vie, il veut une meilleure vie, ainsi de suite. Mais on ne fait pas une séparation avec Jésus. Et quand Paul parle des termes de l'évangile, il dit, le premier terme, c'est que Jésus est mort. En quoi est-ce que la mort de Jésus a une incidence sur la vie des gens qui sont dans l'église? Est-ce qu'ils sont même conscients de la mort de Jésus? Pourquoi Jésus est mort? Écoute ma soeur, Jésus n'est pas mort pour qu'on s'achète les Rolls-Royce. Jésus n'est pas mort pour que tu épouses un bel homme. J'aime ton mari, il est beau. Mais Jésus n'est pas mort pour que tu épouses un bel homme, une belle femme et que tu aies de beaux enfants. Non, avant la mort de Jésus, les gens se mariaient. Avant la mort de Jésus, les gens achetaient les voitures, construisaient les maisons. Dieu n'a pas fait mourir son fils sur la croix pour que tu achètes de nouveaux costumes, que tu sois beau, que tu sois... pour prouver au monde que être chrétien ne veut pas dire. Non, ce n'est pas ça être chrétien. Et il faut enlever ça de l'évangile. Il faut séparer ça de l'évangile. Maintenant, c'est le savoir. Il faut enseigner les bonnes manières aux gens. Il faut dire aux gens que quand vous êtes chrétien, vous devez vous brosser les dents. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça le message de l'évangile. Se brosser les dents le matin, ce n'est pas le message de l'évangile. Parce que vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour vous brosser les dents le matin, pour vous peigner, pour être bien habillé. Si vous travaillez bien, vous pouvez vous acheter une voiture. Vous pouvez vous acheter une voiture de quelle que soit la marque. Non? Toutes les voitures qui circulent là-dehors n'appartiennent pas aux chrétiens. Hein. Voilà, donc vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin forcément de l'évangile. Encore que si vous venez à l'évangile seulement parce que vous voulez avoir de l'argent et tout, vous n'avez pas le bon créneau. Il y a des meilleurs créneaux là où vous pouvez plus vite avoir l'argent et plus vite devenir célèbre et grand dans ce monde que de le devenir dans l'évangile. Mais une question, apôtre. Est-ce que nous pouvons dire que tous ces serviteurs qui travaillent avec la magie, les fétiches, etc., ont conscience et ont pris cette décision d'aller en enfer? Puisque comment est-ce que nous pouvons prêcher un évangile tout en ayant cette connaissance que l'enfer existe, mais d'accepter malgré tout d'œuvrer pour le diable? Ou bien peut-être qu'ils se sont fait prendre au piège? Très bonne question, ma soeur. Est-ce que je peux te choquer en te disant qu'il y a beaucoup de prédicateurs que j'ai rencontrés qui m'ont dit en face qu'ils ne croient pas que l'enfer existe? J'allais vous dire justement, nous en avons rencontré un qui disait, Jésus lui-même a dit, il ne connaît ni l'heure ni le jour, seul son Père connaît, donc pourquoi est-ce que moi je peux croire que l'enfer existe? J'ai rencontré des pasteurs, en voyageant dans les nations du monde, j'ai rencontré des pasteurs. Un pasteur m'a dit, apôtre, c'est seulement quand je vous ai écouté que j'ai eu la conviction que ces choses étaient vraies. Jusqu'à ce que je vous écoute. Et je ne vous parle pas d'un débutant, d'un novice dans le ministère, c'est un pasteur de renommée. Hein. Il m'a dit, j'avais toujours cru que cette histoire de l'enfer, Dieu a seulement créé un concept comme ça, juste pour faire que les gens ne pêchent pas trop. Vous imaginez si un pasteur pense comme ça, vous croyez que mais beaucoup de chrétiens même pensent que cette histoire du ciel là, bon, est-ce que vous êtes vraiment sûr que Jésus va vraiment revenir? Ça n'intéresse pas les gens. Donc quand il va... Mais regardez, la parabole des vierges, quand Jésus raconte la parabole des vierges, on te dit qu'à minuit, quand l'époux arrive et que les vierges folles se rendent compte qu'elles n'ont pas d'huile, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont allées en ville, à la boutique où on vend l'huile. Donc il y a des prédicateurs, vendeurs d'huile, qui ont leur boutique ouverte à minuit, mais ne sont pas du tout concernés par le retour de l'époux. La venue de l'époux ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est qu'ils vendent... Non, ils vendent de l'huile, ça leur donne de l'argent, c'est tout ce qu'ils vendent. Certains veulent juste porter le nom, mais ils ne veulent pas aller dans les noces avec. Mais bon, si on les apparente aux pasteurs qui vendent de l'huile. Parce qu'on est bien d'accord que parmi eux, il y a des faux. C'est-à-dire les anciens féticheurs, magiciens, etc., qui se sont dit, bon, les travaux ne marchent plus trop en s'appelant magicien. Devenons prophètes, ça a marché. Ceux-là sont conscients qu'ils sont satanistes, ils l'ont toujours été. Mais ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont connu Dieu, qui ont rencontré le Seigneur, qui étaient vrais au départ, et qui vont s'acheter des bagues magiques, vont acheter des bracelets magiques, pour, dans la finalité, en fait, il sait que si je prophétise, là, c'est parce qu'en fait, j'ai une bague magique. Si je fais tel ou tel, c'est parce que j'ai touché au fétiche. Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils iront en enfer? Ou bien pensent-ils que Dieu est tellement miséricordieux qu'il ne permettra pas qu'il ne les enverra pas en enfer? Maman Lise, avec toute l'humilité qui sied,
si quelqu'un a un jour connu Dieu, pour de vrai, il ne peut pas aller acheter une bague magique. Si quelqu'un un jour a rencontré Jésus, celui que moi je connais, celui que je professe et celui que je prêche, si un jour un homme a rencontré Jésus, il ne peut pas aller chez un charlatan pour prendre des écorces pour que son église grandisse. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Mais pourtant, il y en a qui le font. Ils n'ont jamais connu Dieu, maman. Regarde, Jésus a dit, hein, je ne vous ai jamais connu. Il ne sait pas que je vous ai connu hier et puis à un moment vous avez rétrogradé. Il y a des gens qui ont connu le Seigneur hier, aujourd'hui qui sont tombés dans le péché. Ça, c'est une chose. C'est-à-dire quelqu'un qui hier était un serviteur de Dieu, aujourd'hui, il est retourné à la prostitution, à la drogue, ou à la fornication, à l'adultère, à l'alcool et tout ça. Ça, c'est une chose. Mais vous avez sûrement peut-être entendu, tout comme nous, ce témoignage qui a circulé pendant un temps aussi dans les réseaux sociaux, d'un pasteur au Nigeria qui, après avoir servi Dieu, s'est rendu compte que, bon, mon église n'arrive pas à croître, il faut bien que je passe à autre chose. Oui, mais... C'était un vrai au départ. C'était un vrai au départ. C'est un choix. Tu sais comment sa vie s'est terminée, non? Oui, à un moment donné, Jésus lui a dit, écoute, maintenant tu dois choisir, soit de continuer dans ça et je t'enlève. Et quand il a commencé à chercher la délivrance, il est mort. Oui, lui, c'est un cas de séduction. Et puis, si vous vous laissez séduire, aujourd'hui, dans l'église, les serviteurs de Dieu qui nous fascinent, c'est ceux qui ont une grosse fortune, ils ont grand jet privé, tout le monde veut être comme ça. Il n'y a personne qui va te dire qu'il veut lui rouler dans une Starlet s'il peut avoir une Rolls Royce. Hein? Oui, personne ne va... Il n'y a pas un pasteur qui va dire que bon, si on lui donne un jet privé, il ne va pas accepter parce qu'il est humble. Mais comme tout le monde, c'est la convoitise en fait qui fait que, tu sais, l'autoroute de l'idolâtrie dans nos cœurs, c'est le désir d'impressionner, notre désir de paraître. Nous voulons tellement nous donner une image que quelques-uns se retrouvent à mettre les mains dans les choses dans lesquelles ils ne devraient jamais être. Mais le Seigneur vous a certifié que les gens iront bel et bien en enfer. Bien sûr. Bien sûr. Et si on ne dit pas aux gens qui à l'enfer, maintenant on dit, oh, quand vous prêchez l'enfer, vous faites peur aux gens. Mais il faut que les gens aient peur. Même si vous êtes sauvé par peur, il faut au moins que vous soyez... Il faut d'abord être sauvé. C'est ça le plus important. L'évangile de condamnation. Ce n'est pas l'évangile de condamnation. Il faut arrêter. Vous savez, bon, moi, j'ai même pas peur qu'on me tag, hein, qu'on m'étiquette. On m'a déjà dit sur tous les réseaux sociaux, on dit oui, moi je prêche le salut par les œuvres. Moi, je ne prêche pas le salut par les œuvres. Je prêche que Jésus est mort pour nous sauver. Et il faut recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle. Mais quand tu as reçu Jésus, il faut travailler à ton salut avec crainte et tremblement. Ce n'est pas Jésus qui viendra enlever le mensonge de ta vie. La Bible dit que celui qui mentait ne mente plus. Il y a un travail que tu dois faire pour arrêter de mentir. Il y a un travail que tu dois faire pour arrêter de commettre l'adultère. Tu ne cesses pas d'être adultère seulement parce que tu as confessé, Seigneur Jésus, viens dans mes sois mon Seigneur. Il faut prendre la décision de ne plus aller dans ces endroits où tu commets l'adultère. De ne plus aller t'asseoir dans les bars où tu étais tenté de boire un verre. Il faut faire ce travail, c'est le travail, c'est les œuvres du salut. Il faut produire les fruits dignes de la repentance. Et ces fruits-là, c'est un travail. Jésus a dit, ce n'est pas un apôtre, de la bouche de Jésus, si ton œil droit va être pour toi une occasion de chute, il n'a pas dit d'aller voir le docteur pour qu'il t'aide à l'enlever. Il a dit, toi-même, arrache-le et jette-le au feu. Il vaut mieux pour toi entrer au ciel borgne que d'aller avec tes deux yeux en enfer. Ce n'est pas Jésus qui l'a dit. Si ta main droite va être pour toi une occasion de chute, ne va pas chercher un anesthésiste pour t'aider à couper ça sans douleur. Il dit toi-même, prends la machette, coupe ta main. Mais ceux qui disent, ces serviteurs qui disent que l'enfer, enfin, ils ne pensent même pas que l'enfer existe, n'ont-ils pas, ou alors ils ont arraché des pages de leur Bible? Tu sais, la Bible, Paul a dit, écoute, il faut bien lire la Bible. Paul a dit que même si un ange du ciel venait prêcher un autre évangile, tu sais ce que Paul est en train de dire? Il y a des, entre guillemets, des hommes de Dieu qui vont recevoir des visites d'anges qui viendront leur annoncer des révélations nouvelles. Mais ce ne sont pas des anges de lumière. Parce que même les anges déchus ont la capacité de se déguiser en anges de lumière. Donc, la Bible dit qu'à la fin des temps, les gens prêcheront les doctrines des démons. Tu penses que ça va se passer comment? Le diable est rusé. Il sait, maman Lise, que s'il vient dans ta chambre avec une longue queue noire, avec de grandes oreilles et deux cordes, tu ne le recevras jamais. Donc il va se déguiser et il va te donner une révélation. Aujourd'hui, je connais, il y a une nouvelle doctrine qui fait des vagues en Afrique. Il y a un nouveau courant qui enseigne maintenant la polygamie chrétienne.
Oui, mais ce pasteur croit dur comme fait que Dieu lui a parlé, qu'il a reçu une visitation, le Seigneur. Et dans la Bible, il a trouvé David, il a trouvé Salomon qui avait 1000 femmes, il a trouvé tous les versets, il les a arrangés pour dire que voilà. Et puis on te dit que Jésus avait les femmes qui l'accompagnaient, que ces femmes, la femme de Chouza, Suzanne et tout, Marie de Magdala, tout ça, tu crois qu'elle marchait avec Jésus pour faire quoi? Quand un pasteur dit ça, il n'y a pas, mais attends, c'est un niveau d'égarement élevé. Mais il prêche et comme ça chatouille la chair, la convoitise des gens, ils suivent. Et les gens suivront, ils se donneront une foule de docteurs. Ils n'auront plus ils auront la démangeaison, entendre des choses agréables et ils vont s'endurcir, ils n'écouteront pas la vérité. Aujourd'hui, quand vous prêchez la vérité, on vous qualifie de toutes sortes de choses. Mais on s'en fout des qualificatifs. Pourvu que quelques-uns soient sauvés. Paul a dit, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc on ne peut pas sauver tout le monde. Tout le monde ne sera pas d'accord. Nous ne prêchons même pas pour faire l'unanimité. Nous prêchons seulement pour que ceux qui sont destinés à être sauvés soient sauvés. Ceux qui voudront être sauvés soient sauvés. Il y en a qui ne seront pas sauvés, maman. Peu importe ce que vous ferez, il y a des gens qui ne seront pas sauvés. Judas était avec Jésus pendant 3 ans et demi. Il a écouté les avertissements. À la dernière minute, Jésus a dit, faites gaffe. Un d'entre vous va me livrer. Le Fils de l'homme ira selon ce qui est malheur à celui par qui. Judas était là, il a entendu tout ça. Hein? Vous allez me dire que oui, il était prédestiné à la perdition. Non. Bon, on peut rentrer dans toute la supputation. Mais pourquoi Jésus avertissait Judas? Il avertissait parce qu'il aimait Judas. Le diable pouvait trouver un autre moyen de faire que Jésus aille quand même à la croix sans que ça passe par Judas. Mais Judas s'est laissé aller. Si Judas a ouvert la porte, le diable va entrer. Jésus a béni le pain de la Sainte Seine. Hein? Il a rompu. Il a donné à Pierre. Il a donné à Judas. Quand Pierre a mangé, il a reçu la grâce de Dieu pour résister à la pression, à la tentation qui allait venir. Quand Judas a mangé, la Bible dit qu'un démon est entré en lui. Pourquoi? Est-ce que Jésus qui lui a donné le démon? Non, les dispositions de son cœur ont fait que... Donc les gens, aujourd'hui les gens vous prêchent un évangile où non, la grâce, nous sommes dans l'ère de la grâce. Dieu, il n'y a pas un péché. On vous dit, mais il ne faut même plus confesser les péchés parce que Dieu ne regarde plus vos péchés. Dieu vous regarde en Christ, vous êtes justifié. Ah bon? Oh non, attention, c'est grave. C'est grave. La Bible dit que si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas. Mais si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. La grâce de Dieu, ce n'est pas la licence pour vivre dans le péché. La grâce de Dieu, ce n'est pas... Dieu ne nous a pas... Jésus n'est pas mort sur la croix pour que... Allez, bon, maintenant vous pouvez vivre dans le péché comme vous voulez, pourvu que vous allez à l'église, vous confessez Jésus dans votre cœur et puis c'est tout, vous allez être sauvés. Non, non. Qu'est-ce qu'il vous a encore montré d'autre, le Seigneur? Tu sais, je voulais dire ceci. Quand le Seigneur m'a dit qu'un petit nombre de chrétiens sur la terre allaient être sauvés, j'ai commencé à pleurer. Tu sais pourquoi j'ai pleuré? J'ai beaucoup pleuré, maman. J'ai pleuré parce que je me rendais compte que moi-même, pasteur, prédicateur, et je suis chrétien depuis ma tendre jeunesse. Hein. J'étais adolescent quand j'ai accepté Jésus. Et j'ai toujours été à l'église. J'ai toujours... Pas la grâce de Dieu, je n'ai jamais été chrétien un peu ici et puis après je suis allé au monde. Non, non, depuis que j'ai accepté Jésus, ceux qui me connaissent peuvent rendre le témoignage que j'ai toujours été 100% en Christ. Mais ce jour-là, je me rendais compte que moi-même, j'étais loin de la vie éternelle. C'est-à-dire, vous savez, à un moment donné, vous vivez une espèce de... Comme si on vous a anesthésié. On vous a endormi et vous vivez une vie de chrétien comme si, oui, mais écoute, Dieu n'a aucun intérêt à t'envoyer en enfer, vous voyez. Ah, il faut faire attention. En 2014, j'ai appelé un de mes amis prophètes. Lui, il est au Bénin. Pendant que je parlais avec lui, je le saluais pour le nouvel, je lui adressais les vœux de nouvel an. Il a commencé à me partager une expérience qu'il avait vécue quelques semaines avant. Il était en prière et le Seigneur l'a enlevé et lui a montré une vision. Il lui a montré la vision de la fin du monde. Et dans la vision, le Seigneur avait rassemblé les habitants de la terre à un coin. Le royaume de Dieu était de l'autre côté. Et un grand fossé qui séparait la terre du royaume des cieux. Et puis sur le fossé, il y avait une passerelle. En dessous de la passerelle, il y avait l'étang de feu. Et Dieu faisait l'appel. Et on t'appelait, maman Lise, et puis tu venais sur le pont. Et puis le Seigneur commençait à te raconter l'histoire de ta vie. Et pendant que tu avançais, pendant que le Seigneur racontait, comme si une machine te faisait avancer vers le royaume des cieux. Et quand Jésus avait fini de raconter l'histoire, si tu n'avais pas traversé, le pont s'ouvrait et puis tu tombais dans le feu.
Et il dit que des 1000 premières personnes que le Seigneur a appelées avant lui, 2 seulement étaient entrés. Les 998 autres sont tombés dans le feu. Lui, il était la 1001e personne que le Seigneur a appelée. Quand son tour est venu, il est venu sur le pont et le Seigneur lui a dit, tu es prophète, tu voyages dans les nations, tu as implanté les églises, tu as fait ci. Et il avançait. Il dit qu'il était à 2 pas d'entrer dans le royaume. Quand le Seigneur lui a dit, malheureusement, toutes ces choses, tu les faisais pour toi, tu ne les faisais pas pour moi. Le pont s'est ouvert et il est tombé dans le feu. Et là, le Seigneur a commencé à lui parler. Et c'est là où il sort de la vision et le Seigneur a commencé à lui dire, j'ai examiné ta vie, j'ai examiné ton travail et je t'ai trouvé 0 sur 20. Et je te donne une seconde chance. Je te retourne non seulement amender ta vie, mais amender ton message, ton enseignement et tout. Et pendant qu'il me raconte l'expérience, il me dit, il me parlait en pleurant, mon frère Pierre, il faut qu'on commence à parler, à préparer l'église. Le Seigneur revient, le Seigneur m'a montré la fin du monde. Et il me dit, je t'assure que si Jésus revient maintenant, moins de 2% des chrétiens sur la terre seront sauvés. Tu sais, j'étais dans le tunnel ce jour-là, quand le Seigneur me disait, et cette vision m'est revenue, cette vision de ce frère m'est revenue. Et j'ai demandé au Seigneur, mais comment ça se fait? Seulement un petit nombre. Le Seigneur m'a dit, oui, un petit nombre. Parce que l'église est remplie d'idolâtrie. Le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi Ananias et Saphira sont morts? Je lui ai dit, j'ai répondu bêtement, oui, mais parce que ils ont menti au Saint-Esprit. Le Seigneur m'a dit, non. Ananias et Saphira ne sont pas morts parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Ananias et Saphira sont morts. La Bible dit, Actes chapitre 5, verset 3. Comment le diable a-t-il pu remplir ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Donc mentir au Saint-Esprit était une conséquence. La cause même, c'est que le cœur d'Ananias et Saphira a été rempli du diable. Et le Seigneur m'a posé la question, Nyangok, si le cœur d'un enfant de Dieu comme Ananias ou Saphira est rempli du diable, où est la place de Dieu en lui? J'ai dit, ah, ça veut dire que Dieu n'a pas de place en lui. Il dit que tu vois, il y a beaucoup de personnes à l'église comme ça. Leur cœur est rempli de tout, sauf de Dieu. Même s'ils professent le Seigneur de leur bouche, comme Esaïe a dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Le Seigneur m'a montré un serviteur de Dieu que je connais. Il m'a dit, tu connais? J'ai dit, oui, je le connais, c'est un serviteur de Dieu. Il m'a dit, regarde-le. Et ce frère est devenu, j'ai raconté ça hier, il est devenu transparent à mes yeux. Et le Seigneur m'a dit, regarde son cœur, rempli de toutes sortes de convoitises, des ambitions personnelles, des choses. Et le Seigneur Jésus était derrière lui. Et le Seigneur me dit, tu vois, il y a longtemps que lui et moi on est séparés. Et il n'est même pas au courant. Et si la trompette retentit aujourd'hui, lui ne sera pas enlevé. Et le Seigneur m'a dit, il y a de nombreuses personnes comme ça dans l'église. Dieu dans ton cœur discute la place avec le mariage, il discute la place avec le travail, il discute le temps. Tu n'as pas de temps pour Dieu, tu as plus de temps pour le travail que pour Dieu. Tu as plus de temps pour aller accompagner tes enfants, faire leur football, que d'aller à l'église, que de prier. Surtout en Occident, c'est même plus grave en Occident. En Afrique encore même, bon, c'est pas mieux, mais au moins. En Occident, ici, non, la vie, ça va 100 à l'heure, vous avez tellement de choses que très peu de chrétiens ont de temps pour Dieu, pour leur relation avec Dieu, pour chercher Dieu. Les cultes, il ne faut pas chercher les chrétiens à l'église mercredi ou vendredi ou jeudi ou mardi. Ils ne sont pas là. Ils ne viendront que dimanche. Parce que toute leur semaine est occupée. On donne à Dieu le résidu de notre temps. Quand j'ai prêché ce message à une grande conférence au Cameroun, un homme de Dieu est venu me voir pour me dire, ah, mais écoute, tu sais, moi je ne crois rien de tout ce que tu as raconté là. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, oui, tu n'es pas obligé de croire. J'ai dit, et puis je ne prêche pas ce message pour que vous croyiez. Hein. Il y a des gens qui me regardent, qui m'écoutent et qui peut-être aussi ne croient pas. Vous n'êtes pas obligé de croire. Moi je dis aux gens partout dans le monde, vous n'êtes pas obligé de croire ce que je dis. Parce que Jésus n'a pas dit qu'on va prêcher et que tout le monde va croire. Il a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je lui ai dit, je prêche ce message pour que Dieu ait de bonnes raisons de vous envoyer en enfer le jour où vous allez vous présenter devant lui. Oui, parce que quand vous allez vous présenter devant Dieu et que vous n'êtes pas qualifié pour le ciel, Dieu vous dira, j'avais envoyé mon serviteur qui vous a parlé et vous n'avez pas écouté. Et il me dit, mais est-ce que ça ne t'intéresse pas quand même de savoir pourquoi je ne crois pas? J'ai dit, ça ne m'intéresse pas de savoir. Mais si tu veux me dire, vas-y, dis-moi pourquoi tu ne crois pas. Et il m'a dit, je ne crois pas à ton truc là pour 2 raisons. J'ai dit, oui, la première raison c'est quoi? Il dit, la première raison c'est que ton message fait peur aux gens. Parce que quand on dit qu'un petit nombre, 2% et tout, ça fait peur aux gens. Mais au temps du déluge, il n'y a eu que 8 personnes. Mais attends! Il m'a dit, ça fait peur aux gens et pourtant Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Je lui ai dit, oui, mais écoute, il ne s'agit pas de la peur. Mais si vous êtes vraiment chrétien
et on vous annonce que dans les 3 heures qui suivent, Jésus va venir pour chercher l'église, si ça ne met pas la crainte dans votre cœur, c'est qu'il y a longtemps vous êtes perdu. Les vrais chrétiens, s'ils apprennent que Jésus va revenir ce soir à 20 heures, en fait, ils vont arrêter tout ce qu'ils vont faire. Ils vont rentrer chez eux, prier, confesser les péchés connus et même inconnus, juste pour ne pas laisser une chance de rater l'enlèvement. J'ai dit, si toi, on te dit que Jésus revient et ça ne suscite pas une émotion quelconque en toi, il y a longtemps, tu es perdu. Et je lui ai demandé, la deuxième raison, c'est quoi? Il me dit, oui, mais vous annoncez 2%. Et 2%, c'est comment? Dieu ne peut pas, avec tous les chrétiens qui ont au monde, Dieu ne peut pas seulement sauver 2%. Je lui ai dit, écoute-moi. Quand Dieu ne m'a pas donné un pourcentage. Dieu m'a dit seulement un petit nombre. Et la raison pour laquelle il m'a envoyé, c'est pour que le nombre augmente. En fait, nous prêchons ce message pour que le nombre de ceux qui vont aller au ciel soit grand. Et Dieu veut que les gens soient sauvés. Mais je lui ai dit, avec le recul aujourd'hui et en regardant la Bible, je peux même te dire que 2% c'est beaucoup. Et je peux te le montrer dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Moïse a sorti 3 millions d'hommes. Les théologiens disent environ 3 millions d'hommes d'Égypte. De ces 3 millions, 2 seulement sont arrivés à destination. Même le pasteur qui les a sortis d'Égypte est mort dans le désert. Non? Donc, si vous avez une église de 3 millions et 2 sont sauvés, c'est quel pourcentage? C'est 0,00000, je ne sais pas combien. Donc, même les 2% que mon frère a annoncé, il était gentil. Vous avez cité Noé tout à l'heure. Jésus a dit, quand on a posé la question à Jésus, quel sera le signe de ton avènement? Il dit, il en sera de l'avènement du Fils de l'homme, comme il était au jour de Noé. Au jour de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'à ce que Noé et sa famille soient entrés dans l'arche. Au jour de Noé, Dieu, le bon Dieu, comme les Français l'appellent, a sauvé 8 et a noyé toute la création. Hommes et animaux sont morts. Il y avait combien de milliards d'hommes sur la terre au temps de Noé? On n'en sait pas. Mais si même on veut être bête, disons qu'il y avait seulement 1 million d'hommes sur la terre. Sur les 1 million d'hommes qui avaient au temps de Noé, Dieu a sauvé 8. C'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Et il a noyé le reste. Dieu les entendait se noyer, avaler de grosses gouttes d'eau, et Dieu les entendait avaler l'eau et mourir. Se noyer et mourir. Sur 1 million d'hommes, si Dieu a sauvé 8, c'est quel ratio? C'est 0,00. Et la parole de Dieu ne changera pas. Ce n'est même pas notre manipulation du texte biblique qui va changer la parole de Dieu. Jésus a dit, l'âge est la voie, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup de gens qui marchent sur cette voie. Étroite est la voie resserrée, le chemin qui mène à la vie éternelle. Il y a très peu de gens qui marchent sur ce chemin. Alors, nous devons passer au mot de la fin, parce que nous sommes déjà arrivés à l'heure. Le mot de la fin, on a posé la question à Jésus. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui vont être sauvés? Écoutez ce que Jésus a dit. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car plusieurs chercheront à y entrer et ne le pourront pas. Je conclue en vous disant, il n'y a aucun homme qui entrera au ciel s'il n'est pas déterminé. Si aller au ciel, si vivre éternellement avec le Seigneur n'est pas un projet sur lequel vous travaillez au quotidien, vous n'êtes pas sur le chemin qui mène au ciel. Il faut une détermination, une résolution ferme de vouloir aller au ciel. Et que vous y travaillez tous les jours en veillant sur votre vie, en veillant sur votre enseignement, en veillant sur votre conduite. Si vous ne le faites pas, vous allez être surpris. Vous savez, les 5 vierges folles, elles sont restées vierges toute leur vie. Elles étaient à l'église toute leur vie. Elles ont attendu l'époux toute leur vie. Sur un détail, à la dernière minute, elles ont raté. Hein? Elles ont raté l'enlèvement. J'étais dehors où il y a les pleurs, les grincements dedans. Vierge, maman. Quel gâchis! Elles se seraient données à tous les hommes qui étaient venus. Elles ont résisté à tout ça pour rater à la fin. C'est grave. Donc. Merci beaucoup, apôtre Pierre Nyangok. Voilà, j'ai vu le ciel, chronique de mes enlèvements. Parce qu'il y en a eu plusieurs, évidemment, les enlèvements qu'a connu l'homme de Dieu. Donc ça, ce sont les livres que vous pouvez vous procurer en appelant ou bien en écrivant à l'adresse qui a été affichée tout au long de l'émission de l'homme de Dieu, les emails ainsi que les numéros de téléphone. N'hésitez pas à appeler ou bien à écrire. Et peut-être que si vous avez des questions supplémentaires à poser à l'homme de Dieu, je pense qu'il se disposera à pouvoir vous répondre. La table du Seigneur, antidote de la mort. Voilà, c'est bien de manger à la table du Seigneur, mais de quelle manière ? Parce qu'il y en a qui deviennent malades justement parce qu'ils se précipitent à aller manger à la table du Seigneur comme ça.
Ah, faut découvrir tous ces livres. Passerelle vers le miraculeux, vivre le surnaturel. Donc, tous ces 3 livres sont vraiment à votre disposition en appelant l'homme de Dieu ou bien en écrivant. Je pense que ça va encore vous faire du bien, ça va augmenter encore votre foi, hein, de savoir que l'enfer existe, mais le paradis existe, oui. Et si vous êtes peut-être serviteur de Dieu et vous êtes dans le cas de tous ces hommes-là qui sont déjà perdus, parce qu'il n'y a pas que des chrétiens lambda qui sont perdus, il y a des serviteurs. Ça, c'est ce qui est vraiment malheureux, parce que si vous êtes là pour montrer le chemin aux gens et que vous-même vous êtes perdus, eh bien, le troupeau là, je ne sais pas où ce troupeau va se retrouver. C'est compliqué, ça. J'ai demandé à tous les pasteurs qui nous regardent de lire Ézéchiel 44 attentivement. Ce texte est profond. Ézéchiel 44. Ouais, c'est très du verset profond. 1 au verset 12. Ouais. Il y a 2 types de pasteurs dans ce texte. Ouais. Parce que je pense que ces messages-là que vous nous apportez, si même Sodome et Gomorrhe avaient écouté, Dieu n'allait pas... Voilà. Il n'allait pas mourir, Dieu n'allait pas les tuer. Mais vous, vous avez cette grâce d'écouter, vous avez cette grâce de voir des gens que Dieu a enlevés, que Dieu a retournés auprès de vous. Souvenez-vous encore hein, de ce jeune homme qui disait, mais non, renvoie-moi sur la terre, il y a encore mes frères. Je lui dis, ben non, le Seigneur a dit, écoute, il y a mes serviteurs qui sont là-bas. Donc s'ils écoutent, ils seront sauvés, mais s'ils n'écoutent pas. Donc voilà, vous avez cette grâce de pouvoir écouter. Dieu a pris des gens d'ici, il les a emmenés là-bas et il les a fait retourner sur cette terre pour que vous puissiez vraiment écouter. N'attendez pas la mort, parce qu'une fois mort, c'est fini. N'allez pas dire au Seigneur, Seigneur, retourne-moi sur la terre pour que je dise ce que je viens de voir. Non, une fois que vous mourrez, c'est fini. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si la mort arrive aujourd'hui et que vous êtes conscient de votre relation avec le Seigneur, que le Seigneur est à l'extérieur de votre maison, ben, je ne sais pas ce que vous allez espérer, parce que Dieu, aussi amour qu'il est pour sauver le monde, il est aussi amour pour vous envoyer en enfer. Ah oui, et ça sera toujours dans son amour qui sauvera les humains, et c'est aussi dans son amour qu'il va envoyer plusieurs aussi en enfer. Ça, détrompez-vous, ceux qui pensent que Dieu est tellement amour qu'il ne peut envoyer personne en enfer. S'il a accepté de voir son fils à la croix, pour que toi tu sois sauvé, alors pour que toi tu ailles en enfer parce que tu t'es mal comporté, je ne vois pas ce que Dieu pourra faire pour toi. Donc c'est maintenant et pas demain. N'attends pas demain, maintenant que tu as entendu ce témoignage. Tu as entendu 2 témoignages, c'est fort hein, et c'est authentique. Alors si tu ne veux toujours pas écouter, je pense que lorsque tu vas te retrouver devant le Seigneur, il te dira que n'avais-tu pas écouté mon serviteur? Parce que le film là de ce qui se passe ici, de ce que tu regardes, Dieu va te renvoyer ce film. Ah, oui. C'est le premier grand réalisateur. Hein? Oui, ça c'est sûr. Ah, bah. Tu sais, Papa Adeboye de Redeem, tu connais Il a vécu une expérience qui circule sur les réseaux sociaux. Mais imaginez-vous si Papa Adeboye a vu l'enlèvement 2 fois. Et dans les 2 fois où il a vu l'enlèvement, lui-même n'a pas été enlevé. Il faut craindre Dieu. Bénéine est arrivé à la porte du ciel, son témoignage a circulé sur les réseaux. Et Dieu lui a dit, écoute-toi là, et retourne. Tu n'es pas prêt pour ici. Vous imaginez? Je crois que Dieu a utilisé ces 2 icônes pour parler à l'église. Si Bénéine est menacé de ne pas pouvoir entrer au ciel, si Papa Adeboye, l'autre pasteur, un des pasteurs les plus grands du monde, hein, qui fait 1 million et plus de personnes tous les mois, quand il fait Holy Ghost Night, avec des milliers de pasteurs, et l'enlèvement s'est produit à 2 reprises dans une vision que le Seigneur lui a donnée et il n'a pas été enlevé. Il faut craindre Dieu. Il a dit, Papa Adeboye a dit dans son témoignage, si vous ratez le ciel, c'est sûr que vous ne raterez pas l'enfer. Voilà, c'est avec ces belles paroles que nous avons achevé notre émission d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment et surtout, vraiment, prenez garde et veillez et priez. L'heure est déjà très très proche. Que Dieu vous bénisse. Bye. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable.
recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur votre téléphone portable, tablette, ordinateur, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance.